De Gaulle disait, on se souvient de la qualité bien plus longtemps que du prix. Cette citation est à dessein et vous le verrez dans la suite de la vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice, votre chaîne qui fait tout pour vous ouvrir les portes du monde judiciaire. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui laissent des commentaires. Je profite de l'occasion pour vous inviter à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement à cette chaîne afin que nous puissions ensemble agrandir notre communauté Esprit de Justice. Pour ceux qui ne le savent pas, ici, nous parlons de droit. Nous donnons des cours en droit. À cet effet, je vous invite à parcourir toutes les vidéos. Il y a des vidéos qui parlent des notions juridiques. Il y a des vidéos qui parlent des études analogiques et comparatives. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comme d'ailleurs tous les autres sujets. Comme vous avez pu le constater, j'ai marqué quand l'avocat de Marcel se fait humilier. Je vais vous présenter des séquences, sinon une séquence d'une vidéo. Et c'est un passage lors du procès du 28 septembre. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir la vidéo et ensemble nous allons revenir pour des observations, des conseils. Mais avant, petite pause publicitaire, laissez-moi vous présenter mon œuvre. Symphonie. C'est visible, je l'espère. Voilà, vous avez Symphonie. C'est un recueil de poèmes. Je l'ai plusieurs fois présenté ici. C'est un recueil de poèmes. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Symphonie. 60 poèmes. Voilà, de très très bons poèmes. Vous pouvez acheter le livre et lire les poèmes. Me laisser vos commentaires et vos perceptions de tout ce qui est marqué là dans ce livre. Je compte sur vous. Merci bien. Voilà, comme je le disais, nous allons passer à notre vidéo, à notre séquence. Et vous allez voir pourquoi j'ai écrit comment l'avocat de Marcel se fait humilier. Mais avant, voici pour vous le jingle. Après donc le jingle, permettez-moi de vous soumettre la séquence. Vous allez voir vous-même comment l'avocat de Marcel s'est fait humilier. Nous allons nous retrouver et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre. Je vais vous donner également de petits conseils d'usage en tant qu'avocat ou du moins en tant qu'étudiant envisageant un jour être avocat. A tout de suite après la séquence. Merci. 21 septembre, quelqu'un qui a été victime de fracture. 22, 23, est-ce qu'il peut se rétablir au bout de 6 jours? Monsieur Fall. Fracture de la langue. Maître, je crois que ce que vous dites, et heureusement que le texte ne dit pas qu'il y a eu fracture de la langue. Non. Il y a des os dans la langue. Et la langue a été coupée et vous avez parlé il a fait l'objet d'hospitalisation. Vous avez parlé de fracture de la langue. Il y a des os dans la langue. Non. La langue était coupée. Ah, la langue coupée. Oui. Ah, ça c'est plus grave. Alors, était blessé la langue, il y a une blessure sur sa langue, peut-être pas coupée. Marcel est là, vérifiez sa langue, si sa langue est coupée. Non, ça a fait l'objet de suture. Ah, on a cousu. Oui, on a à Conakry ici. Oui, à la clinique Ambroise Paris. Ah, ils sont très forts. Mais vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Quelqu'un qui est sorti le 21, les crimes qui sont poursuivis ici, c'est le 28 septembre. Oui. Et Marcel, entre le 21 et le 28, il s'était rétabli, il est allé au stade. Il a eu le temps. Il était le 28 présent au stade. Il est sorti de l'hôpital le 21. Si, je crois que vous allez lire qu'il était à l'hôpital le 28.
Je m'attendais à ça. Mais étant donné qu'il est sorti le 21, alors sachez, maître, que Marcel était au stade le 28. Vous ne pensez pas que subir un tel accident, ce n'est pas seulement, c'est tout le corps qui va ressentir? Mais alors, votre client était un surhomme. Si la langue, il y avait une fracture sur sa langue et tout, et qu'il a pu quand même se rendre au stade, c'est un surhomme que vous avez. Mais il était au stade. Voilà, on va prendre la pause. L'audience est suspendue. Vous venez de regarder la vidéo, la séquence en question. Tout comme vous, j'ignore pour vous, mais pour moi, après avoir visualisé, ce que je me suis dit, c'est ce procès va mettre en valeur beaucoup de qualités et beaucoup de défauts dans nos systèmes juridiques. Pourquoi? Vous avez pu le constater. Déjà, je tenais à préciser qu'au cours de ce procès, il y a plusieurs avocats qui ont démontré, on le dira, leur qualité, leurs compétences exceptionnelles. À côté de ces avocats, il y en a d'autres qui, franchement, n'ont pas été convaincants sur le plan idéologique, sur le plan déontologique, sur le plan intellectuel. Pour ceux qui ne le savent pas, un avocat est une activité professionnelle. Qui parle d'activité professionnelle parle de compétences. Voyez-vous, c'est comme un marchand. Le marchand, il expose ses marchandises. S'il arrive que le marchand n'expose pas de bonnes marchandises, vous êtes d'accord que personne, aucun client ne viendra pour acheter ces marchandises. C'est pareil pour l'avocat. L'avocat va exposer ses compétences intellectuelles, ses capacités à résoudre, à aider, à conseiller. Et si toutes ces capacités et compétences font défaut, il est évident qu'aucun client ne viendra vers l'avocat. En l'espèce, vous avez pu le constater dans cette séquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand un accusé, un témoin, doit répondre aux questions d'un avocat, les avocats ont mauvaise réputation. Je le dis parce que les gens sont déjà sur la défensive. Quand ils viennent, ils se disent, voilà quelqu'un qui a pour fonction de manipuler les gens. Je suis là, je l'attends. C'est ce qui s'est passé dans cette séquence. Le témoin a humilié clairement l'avocat, je vous l'ai dit, pour une histoire de fracture. Voyez-vous, je le disais dans l'une de mes vidéos, je l'ai dit, un avocat doit être cultivé. Je l'ai toujours dit, on ne finit jamais d'apprendre. Un avocat doit être cultivé. C'est une compétence, une qualité énorme. Vous imaginez qu'à ce niveau de procès, un avocat soit dans l'incapacité de distinguer une fracture, une fissure et toute autre chose. On n'a pas besoin d'être en médecine pour savoir que une fracture est une rupture de l'os ou d'un cartilage. Voyez-vous, si l'avocat avait toutes ses qualités, toutes ses connaissances, c'est une question de culture générale. Il ne se serait pas fait humilier par le témoin. Vous avez pu le constater. Tout l'auditoire s'est mis à rire. Et l'avocat s'en est senti frustré. Vous avez pu également le constater. Il avait même du mal à poursuivre parce qu'il avait reçu un véritable choc.
disons que le témoin a réussi à le déstabiliser. Et ça amusait le témoin parce qu'il se disait, voici, je suis devant une personne qui est déjà à ma guise. Donc, je pourrais tout faire. Et il s'est même amusé à être à l'aise, à répondre quand il voulait, parce qu'il avait déjà un véritable pouvoir sur l'avocat. L'avocat qui était censé mettre sous son emprise le témoin, ce fut le contraire. Si l'avocat savait, et pour ceux qui ne savent pas, ou du moins qu'ils savent, mais ignorent beaucoup de choses, je vous l'ai dit, un avocat, allez-y, vous renseignez partout, que ce soit un juge, un avocat, vous devez avoir d'énormes connaissances en médecine, en électricité. Pourquoi? Pour la simple et juste raison que vous serez amené à poser des questions à des personnes de différentes sphères. Si vous ne maîtrisez pas tout ce qui est comme domaine que nous connaissons, mais comment allez-vous poser les questions? C'est aussi ça. Et l'avocat doit s'instruire tout comme le juge pour pouvoir poser de bonnes questions, pour pouvoir amener l'accusé, le témoin, à donner de très bonnes réponses. Si vous demandez à quelqu'un 2 plus 2 font combien? Et que la personne vous dit 6, que vous ne savez même pas la réponse exacte, comment vous saurez que c'est vrai ce que le monsieur vient de dire? Et c'est pourquoi il est important d'avoir toutes ces connaissances-là. Je n'ai pas fait les médecines, mais je sais que la langue est un organe très essentiel pour le corps humain. Et la langue est composée de 17 muscles. Ça, je n'ai pas besoin. Sinon, du moins, je n'ai pas eu à aller au département de médecine pour le savoir. Aujourd'hui, on peut s'instruire partout. Partout. On ne finit jamais d'apprendre. 17 muscles. La langue est formée de 17 muscles. Je n'ai pas besoin d'être étudiant en médecine pour savoir que la langue est composée de muscles intrinsèques, muscles verticaux, muscles longitudinaux, inférieur et supérieur, muscles transverses. Voyez-vous, nous sommes dans un monde qui se veut évolutif. Par conséquent, il faut tout faire pour avoir d'énormes capacités, compétences, si on souhaite être respecté dans la société. Et c'est pareil pour l'avocat. L'avocat, une fois de plus, est une activité professionnelle. Ce sont des compétences, ce sont des qualités que les clients recherchent pour pouvoir venir vers vous. Si vous n'avez pas toutes ces capacités et compétences, personne ne viendra vers vous. Et je pense que ce passage va ternir l'image du maître, j'ai même oublié le nom, l'avocat de Marcel. Je me demande comment il se sent, comment il s'est senti le jour de cette vidéo, le jour de son passage, après le passage, comment s'est-il senti? Pour moi, il a été déstabilisé. Et cela va avoir une image péjorative sur ses prochains rapports avec les autres personnes, les autres clients. C'est vraiment important de le savoir, je vous le dis. Quand on est avocat, il faut avoir beaucoup de qualités, beaucoup de compétences. On ne demande pas d'être un surhomme, non. On demande juste d'avoir les capacités, les compétences requises pour représenter une personne au tribunal. C'est très important. J'invite donc tous les étudiants en droit, tous les étudiants qui souhaiteraient devenir avocat juge, d'apprendre. Ne restez pas focalisé que sur le droit. Il faut aussi apprendre. Dans les autres domaines, il faut avoir un minimum de connaissances dans tous les domaines. C'est très important. Ça y va de votre crédibilité, de votre approche avec les clients. C'est très important. Ça pourrait vous valoriser vous également. Voilà, je pense que vous avez pu apprécier la vidéo. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos impressions. Laissez en commentaire également les remarques, les suggestions. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Je vous présente une fois de plus mon livre,
Petite pause publicitaire, excusez-moi, je vous présente mon livre Symphonie. Veuillez me contacter pour avoir le livre. Le livre n'est même pas cher. Il n'est même pas cher. Voilà. Merci beaucoup les amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été précis. Voilà. Et on s'est dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, nous avons ici un adage juridique, mais aussi un slogan. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours apprendre quand vous en avez la possibilité. C'est très important. Ce que vous avez là dans la tête, ou du moins ce que vous aurez là dans la tête, c'est ce qui fera de vous un homme respecté, une femme respectée. Que Dieu veille sur vous, je vous aime. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos et je vous attends la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye.